on va présenter ici trois intervalles de fluctuation classiques pour une variable aléatoire à densité x qui suit la loi normale. Alors, donc, premièrement, on prend x qui suit la loi normale de paramètres mu et sigma 2. Le premier intervalle de fluctuation, eh bien, c'est la probabilité que x soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma. Et cette probabilité est d'environ 68,3%. C'est-à-dire que 68,3% des réalisations de x sont contenues dans cet intervalle, ce qui signifie, si l'on représente la densité ici rapidement, on est centré en mu, ici on prend mu moins sigma, ici mu plus sigma. Ce que l'on va dire, c'est que dans cette région ici, eh bien, j'ai 68,3% des réalisations, autrement dit la région a une aire de 0,683. D'accord? Donc ça veut dire que je me place à un écart-type à gauche et un écart-type à droite. Ce qu'on va faire ensuite, c'est faire deux écart-types à gauche, deux écart-types à droite. On va agrandir, ce qui veut dire qu'on va se rapprocher de l'aire totale sous la courbe, qui vaut 1. Et donc, en l'occurrence, si on s'écarte de deux écart-types, alors mu plus du coup 2 sigma, pardon, eh bien, c'est à peu près égal à 0,954, ce qui veut dire que 95,4% des réalisations de x seront dans l'intervalle mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma. Et évidemment, le dernier, mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, eh bien là, on a quasiment toute l'aire sous la courbe. Il reste très peu de choses, parce que la probabilité est de 99,7%. Alors, ce que ça signifie concrètement, tout d'abord, c'est des ordres de grandeur et des valeurs à retenir, mais concrètement, si vous avez fait un examen dans une salle de 200 personnes, mettons, et que la distribution de notes suit une gaussienne, comme ça, eh bien, vous avez une moyenne, et vous êtes centré sur la moyenne. Si votre note est supérieure ou égale à la moyenne plus un écart-type, eh bien, à ce moment-là, vous vous trouvez dans cette région-ci, ce qui est plutôt une bonne région. Pourquoi? Parce que ici, si j'ai à peu près 68% au milieu, ça veut dire que entre ce qui reste ici et ce qui reste là, j'ai à peu près 32%, donc j'ai 16% ici, j'ai 68% au milieu, et puis j'ai 16% ici. Donc ça veut dire que vous êtes dans le top 16% des étudiants. D'accord? Encore mieux, si votre note c'est la moyenne plus une valeur qui est entre l'écart-type et deux écarts-types, eh bien vous vous déplacez d'autant vers la droite, c'est-à-dire que votre classement est d'autant meilleur. Donc concrètement, si ça vous aide à mieux comprendre, voilà ce qu'on représente quand on parle d'intervalle de fluctuation. Et il est important de connaître ces trois-ci, voilà, qui sont en fonction de mu et de sigma.